présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur la réalisation d'un bulletin de paye. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à réaliser un bulletin de paye, de bien saisir, je dirais, tous les éléments de paye que vous avez besoin d'indiquer pour établir le bulletin de paye de votre salarié, de voir ensuite toutes les options proposées lorsque vous êtes sur un bulletin de paye, et nous verrons ensuite comment éditer un bulletin de paye. Alors, il y a deux façons de faire un bulletin de paye. Soit vous faites le bulletin de paye directement à partir de la fiche salarié. Alors, ça c'est vraiment intéressant de le faire que si vous avez un ou deux salariés. Vous cliquez donc sur le salarié, voilà, et ensuite dans la fiche salarié, vous avez ici un onglet bulletin. Et on peut directement ici, en cliquant sur le bouton créer, on peut créer un bulletin de paye. Voilà, donc toujours le faire à partir du profil, hein, jamais, en tout cas je ne vous le conseille pas, de faire à partir du mois précédent. C'est source d'erreur par rapport à des éléments variables puisqu'il va les garder. Donc si vous oubliez de les effacer et que vous oubliez donc de les enlever, eh bien votre bulletin sera erroné. Donc là si je fais OK, il va me créer automatiquement le bulletin de paye. Donc après, il suffit de rentrer dans le bulletin de paye pour indiquer les informations. Donc après, pour rentrer dans le bulletin de paye, alors en fait, voilà, donc en fait, voilà, je double-clique sur le bulletin et là, je suis dans le bulletin. Donc ça, c'est la première façon. Alors après, on va voir hein, toutes les options du bulletin. Alors, ce que je vais faire, vous avez une autre façon de procéder pour créer vos bulletins de paye lorsque vous avez plusieurs salariés. Lorsque vous êtes dans le menu navigation salarié, vous avez donc ici un onglet tâches et vous avez l'option, vous voyez, préparer les bulletins par profil. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser cette option. Alors en règle générale, on sélectionne d'abord tous les salariés et quand on clique sur l'option ici, il va réaliser les bulletins de tous vos salariés. Donc ensuite, après ici, vous avez les bulletins, vous voyez là, je suis plus dans les salariés mais je suis bien dans le bulletin. Il suffit de double-cliquer ensuite sur le bulletin de paye de chaque salarié et là après on va voir comment effectivement renseigner tous les éléments de paye. Alors je vous propose déjà une présentation vraiment du bulletin de paye. Ici au niveau des boutons vous avez donc préparer. Alors vous pouvez ici aussi préparer le bulletin à partir du profil. Lorsque vous saisissez des éléments variables, vous pouvez cliquer après sur le bouton calculer, ça va recalculer le bulletin de paye. On verra aussi, une fois qu'on a enregistré le bulletin, vous voyez comment faire une paye à l'envers. De temps en temps, ça peut être intéressant. Valider le bulletin, eh bien, effectivement, lorsque vous avez fait les règlements, les virements, vous pouvez valider le bulletin, justement, comme ça il ne sera plus modifiable, il n'y aura plus de risque, je dirais, de modification. On peut, ça c'est intéressant, à partir du bulletin de paye, voir la fiche du salarié sans sortir. Alors ce qui est intéressant également, c'est que si vous modifiez une information dans la fiche du salarié qui a un rapport avec la paye, automatiquement ça va se mettre à jour. Donc ça évite de sortir. Alors créer un profil, moi je vous le déconseille, hein, ça veut dire que par rapport à ce bulletin, vous pouvez créer un profil. Et les duplicata, on verra justement si un salarié, alors tout ça effectivement il faut que ça soit paramétré dans les informations de société. Si lorsqu'un salarié perd son bulletin, si vous le réimprimez, vous pouvez indiquer donc duplicata au lieu de bulletin de paye. Donc au niveau du bulletin de paye, ici donc c'est vraiment très bien présenté. Donc toutes les rubriques de brut sont en vert. Donc ici vous voyez voilà, on le voit bien. Tout ce qui est cotisation c'est en rouge. Et ensuite vous voyez en bleu ce sont les rubriques de net. Voilà, donc là le bulletin de paye là est vraiment très lisible. Ensuite, effectivement, donc on va bien voir après dans un tutoriel toute cette partie de saisie des congés payés et d'absence. Lorsque vous avez des éléments variables à saisir, vous avez ici un menu saisie des variables. Donc on clique sur saisie des variables et là vous avez toutes les variables. Alors ici, ce sont déjà les variables qui sont proposées par EBP. On verra justement ensuite sur une thématique du paramétrage de votre plan de paye comment créer vos propres variables. Si par exemple, alors par rapport hein, déjà aux rubriques qui sont indiquées ici, vous voulez saisir une absence. Alors on verra hein, une thématique vraiment sur les absences en général, mais celle-ci, absence non rémunérée, donc c'est directement
ici une variable, on ne la saisit pas ici dans le bulletin. Il faut absolument ici faire saisie des variables. Alors au début, quand on commence sur BPPay, ce qui est normal, on ne connaît pas le code des variables. Alors, vous pouvez directement ici dans la zone rechercher taper, admettons, alors tout simplement, vous dites, ben moi je veux voir toutes les variables qui concernent les absences. Vous tapez absence. Donc là, si vous faites entrer, voilà, vous voyez, c'est bien celle-ci qu'il faudra saisir. Heure d'absence non rémunérée, ça concerne cette rubrique ici. Vous voyez, par exemple, comme c'est des heures, s'il a été absent 5 heures, voilà, je saisis le nombre d'heures et dès que une fois donc que vous avez saisi, vous voyez la variable ici HEUABS, et bien automatiquement, vous voyez, on a bien le nombre d'heures ici qui apparaît. Alors, ici, l'objectif, c'est de surtout vous montrer dans un premier temps comment faire un bulletin à partir des variables de BP. Vous voyez, mettons la compte. Et bien, tout simplement, si exceptionnellement ce mois-ci il y avait un acompte, donc là, quand on saisit, mettons le montant de la compte, là, par contre, on va voir que ça sera en bas. Vous voyez, automatiquement, vous voyez ici la compte apparaît. Ensuite, effectivement, exceptionnellement, puisque on verra justement sur la thématique du paramétrage, comment plutôt mettre à jour des rubriques dans le profil que ponctuellement insérer des rubriques directement dans le bulletin de paie. Il faut vraiment le faire exceptionnellement. On va considérer que ce mois-ci, vous avez une prime exceptionnelle que pour ce mois-là. On peut directement, ici, avec le bouton rubrique disponible, intégrer directement donc des primes. Alors, quand on ne connaît pas, vous voyez le plan de paye de BP, ce qui est normal au début, vous savez que c'est une prime que vous voulez intégrer ici, vous indiquez prime, il va vous indiquer, lui, toutes les primes qu'il connaît. Donc moi je vais prendre, mettons celle-ci, qui est la prime exceptionnelle. Alors on peut faire ce qu'on appelle du glisser-déplacer ou ajouter ici au bulletin. Donc pour ça, je garde le bouton gauche de la souris enfoncé et je la fais glisser à l'endroit qui m'intéresse. Donc là maintenant, il la connaît. Je n'ai plus qu'à aller dans le bouton ici, saisie des variables. Pareil, je ne connais toujours pas les variables qu'il faut saisir. Donc je dis, moi je veux saisir des variables qui concernent des primes. Voilà, lui il va m'afficher donc toutes les variables qu'il connaît par rapport aux primes. Alors ici effectivement vous en avez deux, liées à l'activité et une qui s'appelle versée. Alors c'est celle-ci qu'il faudra prendre, liée à l'activité effectivement. Donc là en plus il y a des dates, donc on verra justement cette particularité. Donc ce sera celle-ci qu'il faut saisir. Ce salarié, mettons ce mois-ci, a une prime de 100 euros. Voilà, donc là dès que je fais entrer, voilà, vous voyez ici, elle apparaît bien en gras. Donc là, voilà, ici, on a vu par rapport à ce volet de navigation comment saisir des variables. Alors pour l'instant, on ne voit que des choses qui sont connues par EBP. Vous pouvez ensuite, vous voyez, s'il y a des rubriques qui ne vous intéressent pas. Alors l'idéal, c'est de les enlever du profil. Pourquoi? Parce qu'au moins le mois prochain, vous n'aurez pas à le faire. Mais sinon, vous voyez, si vous n'avez pas d'heures supplémentaires, vous cliquez sur les rubriques, vous faites supprimer. Et là, ça va vous supprimer la ligne. Ce qui est très intéressant aussi, c'est des fois de connaître l'explication de la méthode de calcul, par exemple d'une rubrique. Vous avez ce petit bouton qui s'appelle expliquer. Donc quand on clique sur expliquer, voilà, vous avez un aperçu. Et alors, je vais mettre en plus grand. Et là, en fait, on a vraiment une explication du calcul de la rubrique. Voilà, donc ça c'est intéressant quand on veut connaître un petit peu le paramétrage de BP. Voilà, donc là après, vous voyez ici, on sait exactement voilà, ce qu'il fait. Ça c'est vraiment très très intéressant, surtout des rubriques sur des rubriques complexes. Voilà, après, quand on clique sur le bouton rubrique, là par contre, on a vraiment les informations sur le détail de la rubrique, alors notamment au niveau des affectations comptables, puisque là effectivement on a vu comment faire les affectations comptables sur les cotisations, sur tout ce qui est rubrique de brut et de net. Pour bien avoir vos comptes, il faut cliquer sur les rubriques et ici changer vraiment les comptes comptables. Après, alors on y reviendra, mais c'est surtout ici que c'est intéressant, c'est quels sont les cumuls qui vont être alimentés. Voilà, donc le bouton rubrique vous permet d'avoir cette explication. Voilà. Ensuite, après, effectivement, donc quand on a fini, donc on fait enregistrer. Ensuite, on va éditer le bulletin. Donc on peut faire au préalable un aperçu. Voilà, et là, vous allez vraiment avoir donc l'aperçu du bulletin de paye qu'on peut après envoyer par mail, par exemple. Voilà. Voilà, et là, voilà, donc avant
de l'éditer, eh bien vous pouvez voir si tout est conforme par rapport au salarié. Voilà. Donc ici, voilà, vous pouvez donc faire un aperçu après l'imprimer. Après, effectivement, donc on peut faire exceptionnellement ce qu'on appelle des payes à l'envers. Alors, paye à l'envers, on le verra aussi surtout pour les IJ, mais là, mettons pour faire simple, hein, par rapport aux rubriques alors justement, si je veux calculer une prime par rapport à un net, eh bien, alors je vais effacer mes 100 euros, voilà. Et admettons ce salarié, si je regarde son net à payer, vous voyez là, il est de 1442,37. Je voudrais qu'il ait un net à payer de 1500 euros, mais lui donner une prime qui me permet d'avoir un net de 1500 euros. Donc là, je fais. Alors, il faut que la rubrique soit dans le bulletin de paye. Donc après, effectivement, eh bien, donc je vais enregistrer pour avoir de nouveau, voilà, paye à l'envers. Voilà. Ici, je dis le net à payer que je désire, donc 1500. Et je dis sur quelle rubrique il doit calculer le montant pour que j'obtienne 1500 euros de net. Donc là, je sélectionne ici ma rubrique. Il sait que c'est cette variable-là qu'il doit calculer. Ici, j'ai le bouton calculer. Voilà. Voilà. Et il me trouve une valeur, vous voyez, de 74,85 €. Donc si je fais transférer, eh bien, en fait, automatiquement, voilà, il me met donc en brut la prime et en net, vous voyez, j'ai bien 1500 euros de net. Donc ça, la paye à l'envers, alors on y reviendra notamment pour les IJ, mais c'est très intéressant quand vous voulez faire des simulations, puisque c'est EBP qui s'occupe de tout pour faire la paye à l'envers. Par contre, il faut qu'au préalable, la rubrique soit bien dans le bulletin de paye. Voilà, donc là, on a bien vu toutes les fonctionnalités proposées sur le bulletin de paye. Je vais vous proposer maintenant un tutoriel sur la saisie des congés payés et vraiment des éléments variables pour que effectivement vous puissiez vraiment saisir vos éléments de paye.